Bonjour et bienvenue. Je vais illustrer les fonctions en pesant des objets. Mais ce n'est qu'un exemple. Les fonctions peuvent être liées à une multitude d'autres situations. Une vis pèse, ce poids fait 5 grammes, et ce cube 1 gramme, soit 6 grammes. Que pèserait 5 vis? Ce poids pèse 20 grammes, celui-ci 10 grammes. 30 grammes. C'est bien ce que vous avez calculé? Cela paraît évident. Le poids est déterminé en fonction du nombre de vis. Eh bien justement, en mathématiques, une fonction fait correspondre un élément d'un ensemble à un élément d'un autre ensemble. Ici, le nombre de vis est le poids en grammes. Nous allons voir les fonctions dites linéaires et affines, y associer tableau numérique et diagramme. Dans une seconde vidéo, nous verrons les valeurs positives et négatives. Le lien se trouve à la fin de cette séquence. Comme nous l'avons vu, une vis représentée par ce triangle mauve pèse 6 grammes. Dans le tableau, une vis correspond à 6 grammes. Ajoutons 4 vis. 6 plus 24 égale 30. Dans le tableau, j'inscris 5 et 30. Que pèserait 10 vis? 60 grammes. Et 0 vis? 0 fois 6 égale 0. Il n'y a rien sur chaque plateau. Dans le diagramme, on représente les vis sur l'axe horizontal et le poids sur l'axe vertical. 0 vis pèse 0 grammes. Sur le diagramme, le point 0, 0 est désigné par le cercle rouge. Une vis pèse 6 grammes. Sur l'axe vertical, chaque graduation égale 5 grammes. 6 se trouve donc ici. 5 vis pèsent 30 grammes. Et 10 vis pèsent 60 grammes. Reliant les points trouvés, on observe qu'il faut tracer une droite. Eh bien, ce premier exemple illustre une fonction linéaire. Sachez qu'une fonction linéaire est représentée par une droite qui passe par le point 0, 0. Elle est liée à un problème proportionnel. En écriture littérale, x représente ici le nombre de vis. Comment coder le poids? Chaque x pèse 6 grammes. On multiplie donc x par 6, ce qui donne 6x. On dira que x est appliqué sur 6x. Cette boîte pèse 10, 15 et encore 1, 16 grammes. Si je mets une vis, il faut 10, 20, 22 grammes pour rétablir l'équilibre. Et si je mettais 5 vis? La boîte est représentée en jaune, elle pèse 16 grammes. Comme tout à l'heure, chaque vis pèse 6 grammes. Si j'ajoute une vis à gauche, combien de grammes faut-il pour équilibrer la balance? 22. Vérifions. X pèse 6 grammes. Comme précédemment, X est appliqué sur 6X. Mais il y a la boîte qui pèse 16 grammes. Il faut donc ajouter 16. C'est ce qu'on retrouve dans le tableau. Si le nombre de vis X égale 1, 6X égale 6, et 6 plus 16 égale 22. Que représentent 5 vis dans la boîte? 6x égale 6 fois 5, 30, et 30 plus 16, 46. 5 vis dans la balance pèsent effectivement 45, 46 grammes.
Que pèserait 10 vis? 6 fois 10, 60, et 60 plus 16, 76. Sur le diagramme, 1 correspond à 22, 5 à 46, et 10 à 76. Il faudrait prolonger le diagramme. Relions les points. S'il y a 0 vis sur le plateau de gauche, il reste bel et bien la boîte, qui pèse 16 grammes. En d'autres termes, si x égale 0, 6 fois 0 égale 0, et 0 plus 16 égale 16. Dans le diagramme, 0 correspond à 16. C'est une droite qui relie les points, et elle passe par 0, 16. Il est intéressant de comparer les deux fonctions que nous venons de faire. La fonction linéaire et la fonction affine où il y a le poids de la boîte. En réalité, les deux sont des fonctions affines. La fonction affine est représentée par une droite. La fonction linéaire aussi. En fait, la fonction linéaire est une fonction affine qui passe par le point 0, 0. X est appliqué sur 6x plus 0. Jusque-là, nous n'avons travaillé qu'avec des valeurs positives. Pour faire apparaître les valeurs négatives, il faudrait faire des trous dans la balance et utiliser le diagramme complet. C'est ce que je vous propose dans une seconde vidéo dont voici le lien. Au revoir et bonne relaxation.